L'adolescence n'a pas beaucoup de place dans ces cultures et l'adolescence est un simple passage qui peut se faire dans des laps de temps relativement courts. C'est un rite de passage qui peut durer quelques heures chez certaines cultures, qui peut durer quelques semaines, qui peut durer quelques mois dans certaines tribus africaines, et qui aboutit en fait à un glissement de l'enfance vers l'âge adulte, qui n'est pas l'âge adulte, l'âge de la maturité, c'est-à-dire l'âge où l'enfant devient socialement responsable et plus particulièrement, soutien pour sa famille. Donc, on n'a pas une culture, dans ces cultures-là, on n'a pas une culture de l'adolescence et on n'a pas des phases qui sont décrites comme des phases nécessaires qui peuvent durer plusieurs années pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Les parents immigrés se trouvent dans un contexte culturel qui va leur imposer cette tranche de la vie, donc cette phase de développement, et ils vont se retrouver face à des enfants qui, eux, vivent un certain rythme et qui se rapproche de plus en plus de celui des enfants du pays d'accueil. Et donc, ils ont des besoins d'adolescents, ils ont des revendications d'adolescents, ils ont des rébellions d'adolescents qui paraissent pour les parents comme des événements ou des comportements qui frisent, voire même sont des comportements insolents. En d'autres termes, si vous dites à un parent d'origine étrangère qui est là depuis peu de temps ou qui est confronté pour la première fois à l'adolescence, votre enfant vit une crise d'adolescence, eh bien, cette représentation-là ne fait pas écho dans leur expérience intra-psychique, dans leur expérience intersubjective avec leurs propres parents. Ils n'ont pas vécu ça avec leurs propres parents. Et ça leur paraît parfois même une véritable effraction au niveau non seulement des liens d'affiliation, mais aussi au niveau des liens de filiation. Comme si l'enfant est un être venu d'ailleurs, comme si l'enfant est un étranger dans la relation qu'il construit avec ses parents. Et là, on est vraiment dans une incompréhension totale de ce moment de développement de l'enfant, une incompréhension totale qui ne fait pas trace dans les vécus des parents. Donc il y a des étonnements et parfois on a même des anecdotes. Je cite l'exemple de la maman brésilienne qui arrive avec une gamine de 11 ans et une gamine de 13 ans. Les gamines sont là depuis 4 mois ou 3 mois et elles commencent à s'agiter, elles commencent à se rebeller, elles ne s'occupent plus de leur chambre, elles n'aident pas du tout leur mère et la mère est hors d'elle et effectivement elle se met en colère et elle les tape. D'où le signalement, d'où l'arrivée à la consultation. Et le premier contact de cette maman avec les travailleurs sociaux, suite au signalement, on lui dit « Mais vous ne comprenez pas, madame, vos filles passent par une crise d'adolescence. » Pour elle, une crise d'adolescence, c'est qu'une crise de foi. On a une crise de foi, donc on souffre, on est malade. Voyez ? Et donc, on ne lui a pas expliqué ce que c'est, et on lui a expliqué, mais elle n'a pas compris ce qu'on veut lui dire. Et donc, elle arrive à la consultation, et elle dit « Mais il semblerait que mes filles sont malades, donc elles ont attrapé une crise, et on me dit que cette crise va durer très longtemps. On me dit que ça va durer de 11-12 ans jusqu'à 20 ans. Et apparemment, il n'y a même pas de médicaments pour cela. » Mais elle était vraiment très naïve dans sa façon de présenter les choses. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez quelque chose pour éliminer cette crise?
Alors on se met à lui expliquer ce que c'est que l'adolescence, des moments de passage indispensables chez les jeunes qui naissent ici, qui grandissent ici, et que ça s'attrape effectivement très très vite, parce qu'on renoue vite avec son infantile, et puis on renoue vite avec la puberté, et puis on s'engage aussi dans ce processus très facilement, et tous les gamins qui viennent d'ailleurs, dans peu de temps, ils attrapent effectivement cette crise, et voilà, il faut vivre avec. Elle dit, mais on va pas, ça dure trop longtemps, trop longtemps. Et elle dit, mais pour moi, c'était pas ça. 11 ans, elle est déjà une grande fille. 12 ans, eh ben, elle est presque prête à être mariée. Et moi, à 5 ans, à 5 ans, eh ben, j'étais dans la rue. Il fallait que je travaille. Donc, je n'ai pas le temps et je ne peux pas admettre que mes filles, à 11 ans, se permettent 6 ans de leur vie à ne pas m'aider, à ne pas prendre soin de moi, alors que moi, à 5 ans, si je ne ramenais pas à manger, si je ne ramenais pas de l'argent à ma mère, elle me mettait dehors. Donc, on a des tas d'exemples. Une autre mère va vous dire, moi, à 14 ans, j'étais enceinte de mon premier enfant. Un père va vous dire, moi, à 12 ans, j'étais responsable de toute ma famille. Alors, c'est quoi cette adolescence qui va durer de 11 ans, 12 ans jusqu'à 18 ans? Donc, il y a un problème d'incompréhension qui va créer, là aussi, une rature au niveau de la parentalité, au niveau des liens intergénérationnels, et qui peut effectivement aboutir à ce que j'appelle une déconnexion de la parentalité ou un gel de la parentalité.